Was Wix exhort! Bon, on est parti du coup dans cette feuille de route, donc la roadmap pour septembre, enfin août et septembre du coup, avec un petit wallpaper du scooter du machiniste, donc bah j'imagine que ouais ça va être la classe qui va être annoncée pour septembre. Bon, la mise à jour juillet sortie la semaine dernière et intitulée Des sorts et des pelles a été l'occasion d'ajouter de nombreux nouveaux contenus en Arkesia, classe avancée de l'Arcanis, Red Baltan Infernal, Festival, blablabla, ok. Bon, on va pas non plus tout lire ces trucs de merde là. C'est un petit résumé. Même si nous venons de sortir tout un tas de nouveaux contenus, nous savons que les joueurs et joueuses ont hâte de savoir ce qu'Arkesia leur réservera dans la deuxième moitié de l'été. En août et septembre, nous allons changer un peu nos habitudes. Plutôt que de sortir une grande mise à jour à chaque mois, nous diviserons les modifications et les nouveaux contenus de 3 mises à jour. Une petite avec quelques nouveaux contenus en août, une dédiée aux améliorations d'ordre général et de réparation des problèmes techniques début septembre, et une grande mise à jour avec de nouveaux contenus vers la fin septembre. Ok. Les contenus d'amélioration ci-dessous sont quelques-uns des principaux points que les joueurs attendent avec impatience, et comme pour les feuilles de route précédentes, il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de tout ce qui sortira dans cette mise à jour. Enfin, dans ces mises à jour. Consultez régulièrement notre site web, blablabla, pour être tenu au courant. Alors, août, ranch des familiers, donc le pet ranch. Le ranch des familiers est l'endroit rêvé pour jouer avec votre familier, le faire évoluer et gagner des récompenses grâce à lui. Terminez la quête bravo pour le ranch des familiers. Après avoir débloqué la ferme, la grotte et acquis un familier, remontez le moral de votre familier, gérez ses fonctionnalités et gagnez des cookies à la gelée, échangez contre des récompenses intéressantes. Ok. Bon. Ajout sympa en vrai, nouvelle récompense possible du coup grâce à ça, grâce à une nouvelle monnaie, les cookies. Bon j'imagine que ça sera échangeable dans la forteresse, au marchand sûrement, on verra bien. Festival de Maharaka Mokoko florissant. La mise à jour d'hôte, ouais donc là il parle du fait qu'ils ont introduit le festival de Maraka et apparemment ils vont... Ouais ils vont juste peut-être changer les activités. Ok. Donc c'est pas... Et apparemment il y aura peut-être des nouvelles apparences, des nouvelles choses dedans, donc ok, bon c'est cool. Rien de bien fou en août, hein, de toute façon après bon c'est pas étonnant en vrai, mois d'août souvent les employés sont en vacances, donc moins de possibilités de faire des choses, les joueurs pareil, la plupart partent en vacances et tout, il y a pas mal de... La plupart des jeux c'est comme ça, hein, le mois d'août est assez désert sur certains jeux. Donc c'est pas étonnant. Septembre, première partie, alors... Comme mentionné auparavant, nous mettrons en ligne 2 nouvelles versions en septembre. Celle prévue début septembre comprendra des modifications techniques essentielles pour préparer la seconde mise à jour du mois. Nous voyons également cette mise à jour comme l'occasion d'intégrer certaines améliorations d'ordre général qui ont récemment été ajoutées à la version sud-coréenne. Ah bah du coup c'est peut-être là qu'on aura le tripode, le nouveau système de tripode du coup. Ok, donc on l'aura peut-être début septembre, c'est cool, ça fait plaisir. Donc on aura pratiquement rien en août, mais septembre on aura pas mal de choses. Ça fait plaisir en vrai. La note de mise à jour détaillée vous donneront la liste complète des modifications, mais voici quelques-unes des principales améliorations auxquelles vous pouvez vous attendre. Amélioration sociale, salon de discussion mondial, appelé Loa Talk en Corée, amélioration de la discussion et discussion de groupe de guildes. Amélioration des interactions d'un serveur à un autre, notamment lors des échanges avec des personnes sur d'autres serveurs dans les forteresses et possibilité d'ajouter des amis d'autres serveurs. Bah, ça c'est grave cool. Ça permettra à ceux qui jouent avec des gens de d'autres serveurs de pouvoir s'ajouter et de pouvoir s'inviter directement pour des contenus sans faire un salon, etc. Donc c'est sympa, en vrai. Personnalisation, 2 nouvelles coupes de cheveux pour chaque classe de départ, ok, balèque. Combat, amélioration apportée au terrain d'entraînement de friction pour en faire un meilleur environnement ou tester de nombreuses combinaisons différentes, rune de compétences, GM, gravure, carte de paramètres avec davantage de points de capacité. Ouais, c'est ce qu'il y avait eu sur le LoA 2022 Summer là, donc ouais, bah ça c'est cool. Correctif de l'équilibrage de classe en JCJ, ok. Amélioration apportée aux paramètres, meilleurs paramètres JCJ, amélioration des discussions et système de guild ainsi que l'assistance et des paramètres pour les manettes. Ok. Bon. Des trucs sympas quoi. Septembre, seconde partie. La mise à jour de septembre sera la principale la seconde mise à jour de septembre sera la principale en matière de contenu avec une nouvelle classe avancée, un raid de légion inédit et des événements. Ok. Cette version sera aussi l'occasion de fusionner certains serveurs. Bah, EU-West, paix à leur âme, hein, mais je pense qu'ils pourraient limite faire un seul serveur pour EU-West s'ils veulent pas
S'ils veulent vraiment... ouais, en vrai, il doit pas y avoir grand-chose hein, sur EU West. Sur EU Central, là où je suis avec Brel-Chaza, il y a peut-être des serveurs qui sont un peu moins peuplés, donc peut-être qu'ils seront fusionnés entre eux. Après, ça sera moins le cas, à mon avis, que EU West. Parce que de toute façon, on peut pas fusionner un serveur de EU Central et un serveur de EU West. Donc voilà. Donc ça, c'est la solution qu'ils ont trouvée pour l'instant. Ce qui, je pense, qui est la meilleure affaire pour l'instant, vu qu'apparemment, ils ont pas l'air de trop avancer sur les transferts de serveurs. Donc on verra bien. Nouvelle classe avancée, le machiniste, donc le scooter qui est rajouté, voilà. Donc une classe qui se joue un peu comme la démoniste, dans le sens où la gravure principale... qui est joué en Corée en tout cas, c'est le fait qu'avec de la spécialisation, vous montez votre barre et après vous pouvez vous transformer et vous devenez Iron Man. Il y a des petites spécificités avec le drone aussi que vous pouvez contrôler. Donc c'est un petit peu plus dur que la démoniste, mais le principe reste à peu près le même. Vous tapez en mode normal pour monter votre barre de spécialisation. Et une fois que votre barre de spécialisation est au max, vous pouvez vous transformer. Et là, vous avez accès à de nouvelles mécaniques, de nouvelles techniques... qui font beaucoup plus de dégâts et qui sont plus faciles à lancer quoi. Ok. Le machiniste arrive en arcasia armé jusqu'aux dents avec les mitrailleuses, les armes laser et les drones les plus sophistiqués qu'on puisse trouver en Arteline, prêt à abattre, brûler et neutraliser toute menace avec une précision chirurgicale. Putain je sais plus parler. Quand les armes standards et les frappes de drone ne suffisent pas à anéantir une cible, le machiniste peut activer sa compétence d'identité et s'équiper d'une technologie de pointe grâce à la capacité hyper synchro. Les noyaux d'énergie pour la combinaison high-tech hyper synchro peuvent être chargés en réussissant des attaques, et une fois activée, l'énergie de ces noyaux d'énergie est augmentée par les capacités jusqu'à ce que le machiniste n'en ait plus. Le machiniste devient la 5ème classe avancée après le franc-tireur, la fusilière, l'artilleur et le sagittaire. Ouais, bon. Pas de surprise. Bon, si, en vrai, moi j'aurais préféré la Reaper ou la Summoner, mais bon, je suis pas non plus étonné que le scooter ait été choisi. Et ensuite, on passe à la chose qui m'intéresse le plus, Raid de Légion, Kaku Sidon, du coup. Kaku Sidon arrive sur le champ de bataille en 3ème raid de Légion, vous affronterez la folie du cirque de Mini et combattrez des membres de la Légion du Chaos, notamment son commandant Kaku Sidon. Aucune réanimation disponible en cours de bataille, soyez prêts à vous battre pour votre vie. Bon bah voilà, c'est comme Vyakis et Baltan, sauf que il y a une petite chose supplémentaire comparée à Vyakis et Baltan, c'est que contrairement au raid de Baltan et Vyakis, celui de Kaku Sidon se joue à 4 joueurs. Ce raid de Légion comporte 3 portails et doté d'une foule de nouvelles caractéristiques, capacités et mécaniques. Les joueurs doivent avoir atteint le niveau d'objet 1475 pour tenter le raid en difficulté normale. Mais ceux dont le niveau d'objet n'est qu'à 1385 peuvent se lancer dans une version plus facile intitulée Cirque de mini répétition pour se faire la main avec des mécanismes de travail d'équipe complexes nécessaires pour venir à bout de la Légion du Chaos. Ok, bah ça c'est grave cool. Donc on l'aura sûrement fin septembre j'imagine, je dirais, on verra bien. Et ensuite, dernière chose, nouveaux éléments, nouvelle apparence et plus encore. En septembre, nous lancerons de nouveaux événements, de nouvelles apparences, entre autres choses. Nous avons hâte d'assister au combat épique contre Kaku Sidon et aux prouesses technologiques du machiniste sur le champ de bataille, consulter règlement, blablabla. Ok, donc ça sera les nouveaux skins. Bon, bah encore une fois, moi je vais passer mon tour, hein, parce que bah c'est pas les trucs qui m'intéressent forcément. Pour aller m'habiller à H&M, bah je peux aller à H&M quoi. Pas envie que ma sorcière ressemble à une meuf dans la rue quoi. Bref, bon bah voilà pour la roadmap. Bon elle était très rapide celle-là honnêtement. Ouais elle était vraiment très rapide. Bon bah c'est grave cool, franchement. Moi je suis juste déçu par rapport au fait que ça soit le machiniste qui soit la classe, mais je m'y attendais donc je suis pas non plus, voilà. C'est pas grave, ça me permettra de soit faire une nouvelle classe, peut-être comme la barde par exemple. La barde me donne grave envie de peut-être en faire une. Donc voilà, et puis bon ça permettra de farmer des compos pour continuer à up les altes. Donc peut-être que ça me fera ça me fera peut-être juste un petit mois de pause, là mois d'août, septembre, ça me permettra juste de monter mes altes 1460. Et puis voilà quoi, et continuer d'up la sorcière le plus haut possible. Et sinon après, bah voilà, hein, c'est tout, hein, franchement. Bah du coup ça veut dire que novembre, on aura sûrement, novembre-décembre, on aura sûrement Brel-Chaza, bon je dirais plutôt ce décembre quand même. Donc on aura Brel-Chaza en raid de Légion logiquement, avec une nouvelle classe qui sera soit la Reaper soit la Summoner. Et puis, bon je pense que ça sera la Reaper honnêtement. Donc la Summoner on l'aura pas avant 2023 du coup. Mais voilà, non cool, petit patch sympa, il me tarde juste petite roadmap sympa plutôt. Il me tarde juste qu'on ait plus d'infos sur peut-être le nouveau système de tripod qu'ils ont en Corée. Donc peut-être qu'on l'aura en septembre, je sais pas, on verra bien. En tout cas, c'est grave cool.
il me tarde que Kakusadon arrive là, qu'on ait un peu de défi, parce que c'est vrai que Yakis en vrai je trouve qu'on l'a pas mal maîtrisé, en tout cas en guild avec les gens de mon groupe, on l'a maîtrisé plutôt rapidement, contrairement à Boltan, on avait eu un peu plus de mal, mais c'est cool. C'est cool en tout cas. Belle roadmap, bien joué à Amazon qui ont communiqué comme il fallait, rien à dire. Et août, du coup, on aura un patch qui prendra pas trop de temps, il n'y aura pas de problème, vu qu'il y a que 2 trucs qui sortent. Mais bon, voilà, c'est cool en tout cas tout ça.